Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Bérangère, alias Lilophile. Nous allons parler d'elle, de tricot, de ses créations, mais aussi d'inspiration et du métier de designer tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Lilophile. Eh bien, bienvenue Bérangère au Café Tricot. Merci à toi de m'inviter pour ce moment. J'espère que tu as un café. Même pas, il fait trop chaud. C'est vrai qu'il fait vraiment chaud. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Donc, je m'appelle Bérangère, je crée des patrons de tricot sous le nom de Lilophile depuis quelques années maintenant, beaucoup de châles, quelques pulls, et puis en même temps, je suis enseignante en maternelle. Eh bien, ça fait pas mal d'activités. Oui. Et en plus, du coup, aussi maman de 3 petits loups, il me semble. Voilà. Bon, maintenant, ils sont plus 3 très petits. grands loups. Voilà. Comment tu fais du coup pour gérer l'école maternelle? Bon, même si je sais pas vraiment en fait s'il y a beaucoup de devoirs, non? Oui, il y a beaucoup de préparation. C'est surtout Voilà, de la, c'est pré- plus de ça, la- de ouais. la préparation, en fait, puisqu'on n'a pas vraiment de correction à la maison. On fait tout en classe, mais c'est beaucoup de préparation Et tu as quand même des matérielle. activités à Voilà. préparer, enfin voilà. J'utilise beaucoup les vacances Mhm. pour travailler justement sur m'avancer pour la classe et après me laisser du temps pour les tricots. Et Ouais. je suis à 75%, donc en fait, j'ai une journée par semaine où je peux préparer ma classe. Donc, j'utilise vraiment pour préparer ma classe et ça me laisse le week-end pour tricoter le soir. Voilà, ça me dégage un peu du temps comme ça. Ok, cool. Mais C'est après, chouette. bon, j'ai pas d'emploi du temps défini. Je sais jamais en fait combien de temps va me prendre l'écriture d'un modèle, le fait de le tricoter. Ok, tu vas au feeling, quoi. Voilà, c'est ça. Justement, je pense qu'on en parlera un peu après de comment tu fais pour créer tout ça. Euh, Il y a des patrons de tricot que tu as créés qui sont vraiment sortis du lot. Il y a Drill Strips Mhm. qui était sorti. Alors, bon, ça remonte un petit peu, mais je crois Bah, que c'est c'était dans le, les années 2009. je saurais pas dire à peu près, mais c'est mon premier en fait, c'est le premier modèle que j'ai créé, Mhm. que j'avais mis gratuit et qui effectivement a eu beaucoup de succès. Et c'est ce qui m'a aussi un peu encouragée à continuer sur cette voie en fait. Parce C'est que je chouette. m'étais pas dit je vais créer un patron gratuit, s'il marche, je vais faire autre chose. Pas du tout. Mm. C'est vraiment venu comme ça par hasard. En fait, c'est l'engouement. Tu as vu l'engouement qu'il y avait. Tu as dit, il y a peut-être un truc à faire dans le tricot. C'est surtout le fait que que ça ait plu, pardon. Et après le boost des copines qui me disaient bah vas-y crée ou Mm. même la confiance ensuite après des boutiques de laine qui me disaient bah quand est-ce que tu me crées un modèle. Et donc c'est D'accord. vraiment voilà les contacts qui ont fait que je me suis mis à créer ce que je trouvais pas en fait. Parce que l'histoire de ce châle-là, c'est qu'en fait, j'avais une idée en tête de ce que je voulais. J'ai passé du temps sur Ravelry à chercher. Et je trouvais jamais, il y avait toujours quelque chose qui faisait que soit la forme, elle n'était pas tout à fait adaptée à ce que je cherchais, soit il manquait quelque chose. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais y aller comme ça, je vais créer mon modèle. Et puis comme il a plu, bon, je l'ai mis sur Ravelry. Mhm. Et puis voilà. Et c'est là que l'histoire a commencé. Sacrée histoire de départ. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, aujourd'hui, tous les patrons que tu crées se font par ce biais-là, c'est-à-dire tu vas sur Ravelry, tu te dis, ben, en ayant une idée d'un patron que tu aimerais faire et tu te dis, ben là, ça me manque, j'aurais besoin de ça. Non, pas vraiment en fait. Maintenant, c'est très. Il y a plusieurs sources d'inspiration. C'est ce que je peux pas dire en fait que je crée mon modèle avant de le tricoter. J'ai Mhm. une idée de départ, donc une envie, et puis c'est le fil qui va m'aider à la concrétiser ou pas. Mhm. C'est
le moment de tricot où au bout d'un moment, je suis en train de le tricoter, puis je dis bah tiens, je rajouterai peut-être ça ou je rajouterai ça donc je suis incapable d'écrire mon modèle avant de le tricoter. D'accord, donc tu prototypes pas du tout, enfin Non, je veux dire tu prototypes pas à l'écrit, tu le fais directement au feeling. voilà, je calcule le nombre de mailles pour utiliser la laine, quand c'est des pulls, pareil, je fais les calculs de base en fait, mais j'écris pas complètement le modèle parce que je sais très bien que de toute façon ça va pas, je vais pas le suivre. Ça D'accord. sera vraiment la réponse de la laine, du fil qui fonctionne ou qui fonctionne pas, ou qui me dit bah tiens, je rajouterai ça. Donc c'est vraiment, voilà, il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi maintenant, depuis, on va dire 2 ans, ma fille qui a beaucoup de demandes et qui sait exactement ce qu'elle veut, jusqu'au nombre de centimètres de côte et tout ça. Et donc Ah là, par oui, contre, ah oui, non, mais c'est. ça, ça, j'allais dire, faut pas dériver en plus, je Voilà, c'est suppose. ça. Donc elle sait exactement ce qu'elle veut. Et donc là, par contre, je suis un peu plus ses envies. Notamment pour le pull Louise, là, le dernier, c'est là où elle m'avait dit je veux autant de centimètres de côte, que là, elle a choisi sa dentelle, elle a choisi. Donc là, Donc j'avais un en cahier fait, des charges bien précis. L'ilophile, la styliste de l'ilophile maintenant, c'est ta fille du coup maintenant. Voilà, on est à deux à faire ça. Bon, elle porte pas de châle, donc pour les châles, je peux encore faire ce que je veux. Et pour les derniers pulls, oui, elle avait des idées précises. C'est chouette, moi je trouve. Moi, ça fait quelque chose. Peut-être même que. Est-ce qu'elle tricote d'ailleurs? Alors non, parce qu'en fait, bon, elle sait tricoter, mais elle aime ce qui va vite. Donc le tricot, ça va pas assez vite pour elle. D'accord, je Donc comprends. voilà. Elle aime bien faire quelque chose qui soit terminé dans la journée. Donc elle sait coudre, elle sait un peu crocheter, mais elle fait beaucoup de bracelets, beaucoup de choses comme ça, du dessin, de l'origami. Elle fait beaucoup de choses de ses mains, mais des choses qui se concrétisent assez rapidement en fait. D'accord. C'est pour C'est ça qu'elle peut-être. demande à maman de tricoter. Maman, elle tricote. Voilà. Euh, c'est peut-être la génération, hein. C'est une génération qui est basée sur tout ce qui va un peu vite. Donc, c'est peut-être aussi la génération. Oui, peut-être. D'accord. Donc, à propos d'inspiration, du coup, tu as commencé à m'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, éléments qui t'inspirent quand tu crées des patrons, au-delà Bah, du coup des demandes de ta fille? ouais. Bah, c'est un peu de tout en fait. Ça peut être une photo, ça peut être. J'aime beaucoup tout ce qui est géométrie, donc ça peut être un carrelage, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, une idée, un dessin de portail, un dessin, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Qui, à la base, j'ai pas d'inspiration où je me dis bon, je suis inspirée par telle chose, telle chose. Ça peut être vraiment beaucoup de choses qui font. Et donc, je sais pas trop dire ce qui m'inspire vraiment. Et puis après, D'accord. c'est les motifs, c'est le fait de le tricoter. Si je m'ennuie en le tricotant, je vais rajouter des choses. Moi, je vais faire un peu la curieuse, mais il y a un modèle que j'ai tricoté de toi, c'est le châle Jalava. Mhm. Et je m'en souviens avec tendresse parce que c'est le premier châle où j'ai utilisé de vrais écheveaux de laine. Avant, Ah j'avais oui, les pelotes fil d'art, etc. oui, Donc, bah, comme je tout me le monde. les étais offertes. Je me les étais offertes pour mon anniversaire exprès. J'avais pris le Jalava exprès. Je me dit, celui-là, je le veux, etc. Et est-ce que tu te souviendrais de l'histoire du Jalava, de l'histoire de l'inspiration du Jalava? Bah déjà, je trouve ça super chouette que tu aies un bon souvenir avec ce châle. En fait, là, c'était donc Malabrigo qui m'avait contacté pour faire une collaboration, donc plusieurs modèles. Et comme comme il voulait plusieurs modèles, là, par contre, je m'étais donné l'inspiration du point. En fait, il y a le point grain d'orme qui est disponible sur les 4 modèles de la collection. Et donc, comme il y avait 2 châles, il y en avait un qui était de forme transversale, tricoté transversalement en fait, et un autre qui était arrondi. Mais après, pourquoi j'ai mis telle rayure à tel endroit, le point d'orme à cet endroit-là, ça je peux pas dire. C'est vraiment Oui, c'est du feeling là. voilà, c'est du feeling et c'est vrai que j'ai du mal à expliquer comment ça se passe quoi.
Le grain d'orme, c'est toi qui l'as choisi, c'était pas une demande Non, de la c'est moi qui, marque, hein. voilà. Non, non. Non, non, eux, ils ont vraiment laissé, même les modèles, c'est moi qui ai choisi que je voulais, voilà, ce que je voulais faire, des châles, des pulls, Ok, non, c'est points, j'ai cool. vraiment libre choix. Bah, pour moi, c'est mieux d'avoir libre choix, puisque je sais que j'ai du mal à rester dans un modèle précis. Donc c'est mieux, je préfère. D'accord. En fait, tu aimes la liberté de création. Oui, oui, oui. J'ai dû faire un pull où j'ai dû l'écrire avant et le tricoter. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi, pas à faire, mais après, au moment du tricot, j'étais pas super contente, quoi. Je Ouais. savais que je devais suivre la ligne et je trouvais que voilà, ça bridait un peu Mm. les choses. En fait, quand tu écris le patron avant, tu as vraiment l'impression d'être contenu par le patron que tu as écrit, en fait. Voilà, c'est ça. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Après, personnellement, pour le coup, je fais des patrons. J'aime bien écrire, d'abord préparer tout le patron, mais ça m'arrive très souvent de faire un changement en disant oh bah non, ça finalement j'aime pas, je vais faire des côtes comme ça au lieu de côtes comme ça. Le point, je le change plutôt rarement parce qu'il y a des calculs à faire en fonction du point, etc., pour que tout rentre bien. Mais ça peut arriver qu'il y ait des petits changements comme ça. Mais tu as raison, je comprends quand tu dis que tu es bridé parce que tu n'as pas autant de liberté que si tu faisais ça au feeling en disant bon, bah alors là, je vois quoi? Je vois plus un col V, un col rond. Oui, après, bon, ça a aussi ses inconvénients parce que je détricote beaucoup. Puisqu'effectivement, quand je me dis, ah bah tiens, je vais rajouter ça, oui, mais je ne l'avais pas rentré dans mes calculs, ou je ne l'avais pas rentré dans mon calcul de métrage de laine, donc ça ne va pas aller, il va falloir que j'enlève. Mais bon, c'est ce qui me plaît. Ça, tant pis, quoi, je détricote et je recommence pour du mieux. Donc, pourquoi pour ce qui me plaît mieux? Il y en a à qui ça fait peur de détricoter, Ah hein. oui, oui, oui. Beaucoup, mais voilà, Mais moi je trouve toi, que ça fait partie de. S'il y a quelque chose qui me dérange, je ne vais pas pouvoir continuer. Même si je me dis, j'ai pas envie de détricoter, je vais continuer, bah non, ça, voilà, ça me plaira plus, donc vaut mieux détricoter, être au moins et préférer le résultat ensuite, quoi. ouais, c'est sûr, ouais. On est d'accord sur ça. Et d'ailleurs, tu utilises des fils de survie en te disant, bah là, je fais telle section, en me disant qu'au moins je garderai un minimum, ou vraiment tu détricotes tout? Non, bah, je détricote ce que j'aime pas, donc quelquefois c'est du début parce que je me dis bah la forme ça va pas, donc il faut que je recommence autrement. Quelquefois c'est juste une partie. Après, on va dire que j'arrive facilement à lire le tricot. Donc moi j'enlève l'aiguille, je tire le fil et puis je récupère mes mailles. Mais c'est vrai que le fil de survie, pour celles qui ont peur de détricoter, c'est pas mal. Parce qu'au moins on sait combien de rangs on a détricoté, on sait récupérer toutes ces mailles sans en perdre une. Ça, Dans c'est le bon une ordre. astuce voilà, que je donne beaucoup pour celles justement qui n'osent pas trop ou qui vont alors détricoter maille par maille. Et là, ça va être très fastidieux. Donc le fil de survie, c'est pas mal. Là, tu parlais de lire son tricot. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Parce que ça, c'est une demande qui est assez régulière auprès d'autres triconautes, c'est lire le tricot. Comment on fait pour lire son tricot? Est-ce que toi, comment tu as appris? Est-ce que tu as des petites astuces à donner? Enfin... Alors, c'est compliqué juste en parlant, sans montrer en fait, Oui. d'expliquer comment lire son tricot. Mais c'est vrai que Comment tu déjà, t'y es pris? Enfin, est-ce que c'est venu tout seul? Est-ce que tu t'es dit, ah, il faut que j'apprenne à reconnaître telle ou telle maille? non, en fait, j'ai appris naturellement. Bon, je tricote depuis très longtemps en fait, La puisque pratique. voilà, c'est ma maman qui m'a appris quand j'étais enfant. Donc ça fait longtemps et elle m'a toujours en fait appris à compter sur le tricot, à pas noter dès que j'ai fait un rang, je note non. Elle m'a appris bon là tu comptes une barre de point mousse ça fait 2 rangs, un petit V de jersey ça fait un rang. Donc en fait j'ai appris à compter sur mon tricot directement. D'accord. Oui, en effet, c'est plutôt pratique. Et voilà. Et à savoir regarder, bon ça c'est une maille en droit, une maille en vert, et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que
on sait toujours où on en est si on a besoin, parce que c'est vrai que noter sur un carnet, on peut oublier, on peut être dérangé, on ne sait plus quel rang on avait noté. Perdre le carnet. Aussi. Et donc je trouve que savoir lire son tricot, au moins on a toujours le tricot avec nous. Donc on peut pas se tromper. Mais c'est vrai que donner des astuces comme ça, à part dire voilà, les petites vagues du point mousse, à chaque fois ça compte pour 2 rangs. Un petit V du jersey, ça compte pour 1 rang. C'est compliqué d'expliquer sans montrer directement sur un tricot. Oui, j'imagine, mais je me demandais s'il y avait peut-être quelque chose à dire, tout simplement quelque chose à dire là-dessus, tout simplement, si tu avais quelque chose à Ouais, non, là, je vois rajouter pas. dessus. Après, ce que je fais aussi quand je dois tricoter des manches, par exemple, qui doivent être de la même longueur des 2 côtés. Bon, maintenant, je compte plus vite, mais ce que je faisais avant, c'est je mettais un fil à chaque fois que j'avais tricoté 10 rangs, par exemple. Ah oui, Et donc, je faisais courir un fil d'un côté et de l'autre, tout le long de ma manche. Et pour la deuxième manche, je tricotais exactement le même nombre de rangs. Et pas le même nombre de centimètres, parce que c'est vrai qu'à partir les centimètres, ça peut toujours bouger, on ne sait jamais. Et là, comme ça, je pouvais avoir exactement 2 manches de même longueur, en fait. Oui, c'est vrai que les rangs et centimètres, ça peut être trompeur. Voilà, c'est ça. Puis parfois, on peut mal mettre son mètre par rapport à la première ou la deuxième manche. Donc c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude, voilà, quand je dois tricoter une manche, la deuxième, je la tricote au nombre de rangs de la première et pas au nombre de centimètres. Je me réfère plutôt à ça. Donc pour toi, l'échantillon de rang est aussi important, du coup, forcément. Oui, c'est vrai que j'ai tricoté très longtemps sans faire d'échantillon. Quand j'étais plus jeune, et puis ça marche jamais, quoi. Quand on veut tricoter des châles, des cols, bon, c'est pas trop grave. Mais quand on veut tricoter des pulls, c'est dommage. C'est pour éviter ce petit morceau de tricot de 10 cm, on risque d'avoir quelque chose qui nous va pas. Donc, je pense que le plus difficile, c'est vraiment en rond. Oui. C'est quand tu tricotes à plat, encore tu peux te débrouiller si tu te mets bien à plat sur une table, que tu fais ça bien propre, etc. Tu peux faire au centimètre et t'en sortir. Mais le plus compliqué pour moi, c'est vraiment les tricots en rond. Le faire au centimètre, c'est possible, mais c'est toujours plus ou moins approximatif. Oui, puis après, on peut aussi avoir une différence de tension entre. Souvent, les tricots en rond, il y a des petits moments où ils sont tricotés en aller-retour, quand il y a des rangs raccourcis ou des choses comme ça. Et quelquefois, on peut aussi avoir une différence de tension entre le tricot en rond, le tricot en aller-retour. Donc, ça, faut aussi le savoir, en fait, se connaître, quitte à prendre une taille d'aiguille un petit peu plus fine ou un petit peu plus épaisse pour l'un ou l'autre, pour avoir justement la même tension. Et avoir quelque chose qui soit bien propre au final. Voilà. Enfin, surtout éviter la toile de tente. Oui. C'est surtout ça. Ou le gilet pour mini-pouce. Et puis celui qui restera dans le placard, malheureusement, à regarder et pas à porter. Oui, voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Est-ce que, du coup, tu nous disais que le tricot, tu l'avais commencé avec ta maman, du coup? Et en fait, je l'ai toujours vu tricoter. Donc, quand on était petit, je savais même pas qu'on pouvait acheter des pulls. On mettait que des pulls et gilets tricotés par ma maman et elle aussi portait aussi ses tricots. Donc, il y avait toujours un moment dans la journée, c'était souvent l'après-midi, puisque quand on était petit, elle était à la maison avec nous, où elle se mettait à tricoter. Donc, il y avait toujours son sac de tricot dans la maison. Donc, forcément, à un moment donné, j'ai voulu apprendre. Forcément. Voilà. Donc, bon, ça m'a plu, mais quand on est ado, après, on préfère autre chose, quoi. Et puis, ça faisait un peu ringard. Oui. Quand j'avais 15 ans, les pulls tricotés par maman, bon, c'était pas trop à la mode, comme maintenant. Mais donc, j'ai un peu arrêté, et après, j'ai repris, surtout à la naissance de mon aîné, pour faire de la layette, en fait. C'est venu tout seul, cette envie? Parce que c'est quelque chose souvent que je remarque avec les différents cafés tricot, ou même les triconautes avec qui je parle.
cette envie de se mettre à la layette à ce moment-là, très Oui, précisément. je pense qu'on a besoin voilà, on a besoin de choses et on se dit pourquoi pas. Puis moi, je savais tricoter, donc j'ai pas eu le fait d'apprendre. Et je pense que c'est aussi sous l'impulsion de ma maman que je voyais tricoter toujours quand il y avait quelqu'un qui avait un bébé dans la famille ou dans les amis. Forcément, elle tricotait un petit gilet, une petite brassière. Donc à ce moment-là, ça s'est fait naturellement. Où elle a tricoté des choses pour mon bébé, moi aussi. Mais ça restait compliqué. Mon mari trouvait que ça faisait vieille grand-mère. Donc Le en fait fait, que tu tricotes ou la layette? Non, le fait que je tricote. Ah. Donc au début, je tricotais quand il n'était pas là, Ah. parce qu'il n'aimait pas ça. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai dit c'est bon, je fais comme je veux. Mais tu auras de la laine jusque dans le placard. Voilà, c'est ça. comme ça. Et donc voilà, donc je m'y suis mise un petit peu à ce moment-là, mais toujours toute seule dans mon coin ou avec ma maman et une de ses amies qui venait souvent à la maison et qui tricotait aussi beaucoup. Et donc je tricotais du fil d'art, la seule chose que je connaissais en fait. Et quelques années après, là j'ai découvert les blogs, où j'ai ouvert le mien et j'ai découvert Ravelry et les teinturières, voilà, la belle laine, les modèles sans couture, qui étaient aussi pas ce que je recherchais puisque je savais pas que ça existait, mais le fait qu'il y a eu énormément de tricots en fait où je le terminais et ça restait un mois dans le panier parce qu'il fallait passer aux coutures. Donc la révélation des modèles sans couture, pour moi, ça a vraiment été génial, quoi. J'ai sauté une dessus. révolution. Ah oui, non, mais tout à fait. Et donc là, on découvre d'autres techniques, on découvre surtout des belles laines. Et voilà, et qu'il n'y a pas que fil d'art. Et puis c'est surtout, on peut partager avec des personnes qui ont à peu près le même âge que nous. Voilà, j'avais les enfants. C'était surtout ça, parce que auparavant, je tricotais toute seule dans mon coin ou avec ma maman. Mais je connaissais personne qui tricotait. Oui. C'était tout le monde dans son coin. Et là, on se trouve que non, finalement, il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés par ça et qui tricotent, et aussi dans leur coin. Donc en fait, le fait si on tricotait ensemble au lieu d'être dans notre coin. Voilà, c'est ça. Et cette découverte des blogs et tout ça, ça a ouvert une fenêtre vraiment intéressante. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai continué. Parce que sinon, si j'étais restée à tricoter toute seule dans mon coin, je pense qu'à la naissance de mon dernier enfant, j'aurais fait un peu de layette et puis c'est tout. Oui. Tu n'aurais pas dépassé le stade de layette, en fait. Voilà, pour l'aîné, j'ai fait quelques pulls un peu jusqu'à ses 4-5 ans, je pense. Mais oui, je pense qu'après, j'aurais peut-être été boostée par ma maman qui m'aurait dit allez, viens. Mais pas plus que ça, quoi. Et là, vraiment, je trouve que ça a ouvert des possibilités très intéressantes. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi les pièces que tu préfères tricoter, du coup? Vu que c'était la layette avant, maintenant, tu dirais que c'est quoi? Maintenant, plus la layette. Je vais dire les châles. Et puis les pulls en rond. C'est vrai que tu en as énormément des châles, même sur ton Ravelry. Là, récemment, il y a le canut, le séquoia, Alei. Oui, Je voilà, vais pas tous les citer, mais il y en a énormément. Oui, j'ai toujours de l'inspiration pour un châle, en fait. Et beaucoup moins pour... C'est plus compliqué, je trouve, d'avoir de l'inspiration pour un pull, quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Je trouve qu'on peut se permettre moins de mon côté. Après, il y en a qui se permettent d'énormément de fantaisie, mais moins de fantaisie sur un pull que sur un châle où on peut partir. Même si je reste quand même dans des choses, je vais dire, assez classiques, assez portables. Je reste dans du tricot qu'on peut porter. Je pars pas non plus sur des châles à 10 écheveaux. Je reste quand même sur des choses que tout le monde, voilà, que les personnes qui tricotent auraient envie de tricoter et que moi j'ai envie de tricoter. Mais puis après, une petite référence pour les rayures quand même, hein. Oui. De manière générale. J'adore les rayures. Ça a toujours été. Et les points texturés. J'aime beaucoup jouer avec les couleurs, jouer avec les points. Ça, c'est vraiment... Et je trouve qu'on peut un peu moins jouer à ça sur un pull.
Après, là, il y a un pull, moi, dont je me souviens de toi que j'avais vu et je m'étais dit, il faudra que je le tricote et finalement, j'ai pas eu le temps. C'était le l'Odor avec la laine Lore de chez Oui, The Fiber Co. oui. Je m'en souviens très bien parce que j'étais allée à la présentation du fil à Lyon. Et ben on avait dû Euh, se croiser alors, parce que j'y étais je aussi. crois que tu étais arrivée plus tard, je Ah crois. d'accord. Ok. Je crois que tu es arrivée plus tard. Moi, j'étais arrivée plus tôt. Mais il y avait Liz Taylor, il y avait d'autres personnes. Et je me souviens, j'avais vu le pull L'Odor et je m'étais dit, oh, celui-là, faudra que je le fasse. Parce que j'avais adoré le côté V. Je l'avais trouvé en fait extrêmement moderne. Et j'avais dit, c'est vraiment chouette parce qu'on dirait vraiment un pull qu'on peut trouver dans le prêt-à-porter et dans le bon sens du terme du coup. Parce il est super sympa. Il pourrait être porté par même une personne qui aime pas le tricot pourrait dire que c'est un très beau pull. Bah justement, le pull dont je parlais tout à l'heure en disant que la partie tricot n'avait pas été très fun, c'est celui-là. Parce que là, j'avais vraiment dû présenter le modèle avant. Oui. Et j'ai pas pu, même si l'idée venait de moi, donc j'avais envie de le tricoter. Mais c'est vrai qu'au moment du tricot, j'ai pas eu ce petit truc à me dire, ah bah tiens, je vais changer ça, je vais changer ça. Je pouvais pas, quoi. C'était vraiment. Par contre, j'avais été vraiment très contente de tricoter ce fil et cette couleur. Parce que cette collaboration, Pour celles j'ai qui pas voient pas, choisi la c'est couleur. couleur moutarde. Ouais, voilà. J'ai pas du tout choisi la couleur. Mhm. C'était donc on devait l'idée de départ, c'était ils voulaient mettre en avant un de leurs nouveaux fils Mhm. et il fallait qu'on donne ce qu'on avait envie de créer avec ce fil. Et donc ils nous ont envoyé du fil sans qu'on te dise bon bah je le vois dans cette couleur là. Ah oui, c'était un peu. Et donc quand j'ai ouvert le paquet, j'étais voilà, j'étais super contente parce que c'était vraiment la couleur dont je voyais vraiment ce pull dans une couleur comme ça automnale. Et c'était vraiment génial, quoi. Parce qu'il y a quand même des couleurs que je tricote pas beaucoup et que je n'aime pas beaucoup. Donc, je pense que ça aurait été encore plus compliqué si ça avait été une couleur comme le vert ou le rose, où j'ai un peu de mal à visualiser des choses sur ces couleurs-là, quoi. Pourtant, le vert, je t'ai déjà vu tricoter du vert. Hein. Oui, bah Le Gas, le oui. Idoa. Mais en fait, c'est des verts comme pour le Jalava, il était aussi un peu en vert, mais je vais dire que c'est pas un vrai vert, c'est des verts qui tirent vers le jaune assez vif, des couleurs comme ça. Et quelquefois, oui, quelquefois, je suis attirée par une couleur qui va s'approcher du vert, mais il y a toujours quelque chose en plus. Après, le dernier pull que j'ai tricoté, Louise, je l'ai fait aussi en vert, mais c'est un vert sapin. Oui. Et cette couleur-là m'a vraiment attirée. Après, est-ce que je vais justement devenir accro au vert dans quelques années? Peut-être, hein. Après, je sais que tu aimes bien le bleu. C'est vrai que le Louise, il a un petit côté Oui, voilà, c'est ça. bleu-vert. C'est un pétrole un peu entre les deux, entre sapin, pétrole. Non, mais il est super sympa, le Louise. C'était du coton, c'est ça? Non, c'est un fil, c'est de la laine, mais c'est de la laine de récup en fait. C'est Fonty qui récupère les fils et qui refait donc de nouvelles pelotes Ouais, c'est Cyclade. avec ça. Oui, voilà. Et ce fil est vraiment génial parce que je ne sais jamais trop comment il va vieillir. Et là, le premier prototype, je l'avais tricoté il y a plus d'1 an et j'avais pas eu le temps de l'écrire. Donc j'avais dit bon, je vais en retricoter un deuxième là pour être sûre. Parce que quand ça fait 1 an, bon, je prends des notes pas très claires, on va dire. Donc même pour moi, j'ai un peu de mal à me relire quand je suis dans le tricot, je me dis bah oui, c'est évident. Et en fait, après, bon. Donc je préférais en tricoter un deuxième pour être sûre. Est-ce que je lis bien ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est ça. Et donc elle l'a beaucoup porté le premier et il a vraiment pas bougé, que ça soit au niveau couleur, parce que les couleurs sont quand même assez vives, ou que ça soit niveau laine, il n'y a aucune bouloche, il n'y a rien. Donc j'étais vraiment agréablement surprise. Ah, c'est chouette ça. C'est assez rare pour être soulevé. Bah voilà, c'est ça. Bon, après, je le lave à la main, je les sors en machine, mais voilà, il n'a vraiment pas bougé. Donc c'est un bon plan. Ouais, bah ok, bah, c'est noté. Donc du coup, Fonty Cyclade, bon Voilà. plan et vieillit bien. Donc, Voilà. ça, c'est vrai que c'est toujours difficile hein, d'évaluer comment la laine va vieillir après. C'est le pire, je pense, à évaluer, c'est les mohair, je trouve. Oui. Tu sais jamais trop comment ça va
dégénérer. Puis il y en a qui perdent leur poil, il y en a qui... Ouais, là, c'est vraiment... Bon, après, j'en tricote pas beaucoup, mais... Ouais, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de mohair chez toi. Il y a plus du mérino. Oui. Oui, non, je suis pas... J'aime bien le rendu, mais sur moi, je trouve que ça pique. Donc, en fait, je porte pas... J'avais tricoté un modèle de Susuknit avec du mohair, et j'avais testé pour elle, et en fait, je le porte pas parce que je trouve que ça pique. Donc, j'aime bien... je sais pas si c'est sensible, mais donc le mohair pique, et l'alpaga aussi. Même le baby alpaga. Ah ouais. Oui. Je le supporte pas directement contre ma peau, quoi. D'accord. Mais sinon, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, surtout sur les pulls, les gilets et tout ça. Mais je suis pas fan à tricoter, ça perd ses poils. Et comme je suis souvent habillée en foncé, bon, ça se voit. Oui, c'est vrai. Après, tu as l'impression d'avoir c'est le nouveau chat à la maison. Non, Oui, c'est voilà. juste le gilet en mohair qui perd ses poils. Là, en plus, là, tout récemment, il y en a un qui est sorti de pull. Alors, pas en mohair, du coup, forcément, mais un pull avec un motif plutôt particulier. C'est le pins pour le Knitted Book. Alors, petite question, pourquoi t'être inspiré d'un papier, en fait, pour le C'était motif? le deal, en fait. C'était Emma et Nathalie nous ont proposé, donc elles nous ont dit, voilà, on veut faire quelque chose, et autour des motifs de Monsieur Papier. Donc, ils nous ont envoyé les nouveaux motifs sur lesquels ils avaient travaillé. On avait un choix vraiment très, très éclectique, quoi, au niveau couleur, au niveau motif. On avait vraiment le choix, et on devait se positionner sur un ou plusieurs motifs qui nous inspiraient justement par rapport au tricot. Et moi, quand j'ai vu celui-là, c'était couleur moutarde, j'adore. C'était un motif, voilà, qui me parlait. Et donc, j'ai proposé plusieurs designs par rapport à ça, et elles ont choisi le pull en jacquard. Là, comment ça se passe? Le design, tu le croques? Tu fais un petit dessin? Alors, non, parce que je suis vraiment une bille en dessin. C'est horrible. Donc, j'essaye d'utiliser. Donc, j'utilise un logiciel, mais c'est vraiment basique. J'ai honte, hein. Mais voilà, c'est vraiment pas mon domaine, le dessin. Donc, voilà, j'ai dans les grandes lignes la forme. Donc là, c'était la forme yoke. Donc, avec empiècement, je dessine basiquement, mais je ne mets même pas le motif sur le dessin du pull, en fait. J'avais tricoté un échantillon à côté, et j'avais dit, bah voilà, là, je veux le mettre là. Vous collez le motif dessus. Ouais, voilà. Non, ça c'est... Ouais, je prenne des coups ou même pas, mais je pense que c'est un peu désespéré. Je sais pas si c'est une envie que tu as, toi, de croquer tes pulls, etc. Je sais pas si tu as beaucoup d'idées. Toi, d'ailleurs, comment ça se passe, les idées? T'en as beaucoup, genre, qui te viennent, tu traverses la rue et pouf, t'as une idée ou... Oui, alors j'ai pas mal d'idées qui viennent un peu n'importe où, et je me dis toujours, faudrait que j'ai un carnet dans mon sac pour noter, ce que je fais pas. Mais... Donc, en fait, quand j'ai une idée qui vient, c'est souvent dessiné sur un petit bout de papier, une liste de courses, quelque chose comme ça, une enveloppe qui traîne. Alors, on va dire que je dessine pour moi, parce que c'est vraiment... J'arrive même pas à faire 2 manches symétriques. C'est vraiment grossier, très grossier, mais c'est pour garder l'idée. Parce qu'en fait, comme je veux dire que je tricote pas beaucoup, avec le travail, j'ai... L'idée, je vais pas pouvoir la concrétiser rapidement. Donc, c'est surtout pour garder l'idée, et après, quelquefois, je reprends mon dessin 2 mois après, je me dis, mais c'est n'importe quoi, ça ressemble à rien, ou alors je me souviens plus, voilà, ou finalement, je trouve ça complètement nul, Mais voilà, mon problème, c'est que c'est un peu dessiné sur des bouts de papier, ou alors j'écris, voilà, je dessine la silhouette, j'écris là du point mousse, là voilà, un peu les points. Mais il y a beaucoup de petits bouts de papier qui traînent un peu partout. Je suis pas très très organisée, bien dessinée voilà, avec tel fil, telle couleur, tel motif. Non, ça c'est pas moi. Quand on regarde les téléchargements des patrons sur Ravelry, on le voit quand on est sur le site, il y a les petits cœurs pour ceux qui ont aimé le patron, la petite liste pour ceux qui ont
qui ont réalisé ou qui sont en cours de réalisation du patron. Est-ce que tu dirais que toi, c'est difficile de se lancer en tant que designer tricot? Je pense que maintenant, ça doit être difficile. Mm. Moi, quand j'ai commencé, on va dire qu'au niveau français, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Déjà, je pense qu'on était aussi beaucoup moins sur les réseaux. Là, je Oui. pense que on se connaissait tout à peu près par l'histoire de ces blogs. Tandis que maintenant, il y a toujours des nouveaux comptes, des nouveaux. C'est génial, je trouve ça génial, mais on n'arrive plus à. On peut pas réussir à tout suivre. Et il y a aussi énormément maintenant voilà, de designers français qui s'y mettent. Et je pense que pour eux, sortir du lot, ça doit être beaucoup plus compliqué que quand j'ai commencé, où vraiment, on n'était vraiment pas beaucoup. Donc j'avais beaucoup. Voilà, les propositions, je les avais. C'est d'ailleurs Karine de Lille Oisel et Anne des Petits Points Parisiens qui m'ont pas mal aidé justement au début en me disant bah tu me créerais pas un modèle Oui. et en me laissant justement carte blanche sur le fil, la couleur, le modèle. Et alors que je pense que maintenant il faut réussir à se démarquer, à trouver sa patte, Après, moi, je peux pas dire que j'ai une patte particulière, je sais pas, je saurais pas me définir, je crée vraiment ce que j'ai envie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours voulu garder mon emploi à côté. Bon, déjà parce que j'aime bien, je suis en maternelle et les enfants de maternelle, c'est génial, quoi. Mais aussi pour pas me mettre de contraintes de rentabilité. Et je pense qu'en plus, voilà, celles qui commencent maintenant, j'ai l'impression qu'elles veulent vraiment en faire leur métier, donc c'est génial, moi je trouve ça génial. Mais il y a aussi cette voilà, il faut créer, faut sortir. Je pense qu'il faut qu'elles doivent Oui, certainement se dire, il faut que je crée autant de patrons, autant de fois pour au moins pouvoir. un patron par mois pour Voilà, avoir une sortie par mois pour. voilà, c'est ça. Et voilà, quand je vois comment j'ai du mal à travailler sous la contrainte et aussi c'est quelque chose qui fait partie de mon caractère, à gérer le stress. Je me voyais pas. Voilà, devoir me mettre vraiment la pression comme ça, devoir créer pour créer. Parce qu'il y a des moments où il n'y a rien qui vient, et s'il n'y a rien qui vient, là je me dis c'est pas grave. C'est pas. Ce que je voulais pas, c'était ça, c'était avoir. Il faut absolument que je La crée parce qu'il pression faut que de je sorte un tricoter vite patron. ou de. Voilà. Voilà, c'est ça. Là, je me dis, non, je peux pas détricoter parce que sinon, j'aurais pas le temps de le finir. Voilà. Je veux me permettre de dire, écoute, celui-là, s'il prend 3 mois à être tricoté, il prendra 3 mois à être tricoté, tant pis, c'est pas grave. Voilà, je préfère fournir vraiment quelque chose qui me plaît que quelque chose qu'il faut sortir à tout prix. Et donc ça, je pense que pour les nouveaux, ça doit être compliqué. Et puis il y a aussi toutes les. Nous, on n'avait qu'une seule, quand j'ai commencé, il y avait qu'une seule plateforme en fait de réseau. Il y avait les blogs et puis voilà. Là maintenant, il n'y a plus trop les blogs. Il y a Instagram, il faut être sur Facebook, il faut être un peu partout. Et je pense aussi que ça doit prendre énormément de temps à gérer ces communautés, pour se faire une place. Et même si je pense que voilà, celles qui s'y mettent depuis pas très longtemps, elles arrivent quand même à se faire une place. Et je trouve que ça va, quoi. Je pense que tout le monde arrive à trouver sa place. Et moi, je vois pas trop de problèmes de ce côté-là, quoi, de gens qui disent je laisse tomber parce que j'arrive pas à me faire une place. Je veux ma place au soleil. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bien, puis ça permet d'avoir vraiment plein de modèles différents, d'avoir du choix. Et pour moi, je trouve ça, voilà. Puis de remettre, ça montre que le tricot a vraiment un engouement là maintenant. Mais voilà, je préfère me garder ma liberté. D'ailleurs, c'est ce que je dis quand on me contacte pour des collaborations. Je préfère dire, ok, il n'y a pas de problème, mais pas maintenant. Je garde l'idée et quand j'aurai le temps.
plutôt que de me dire bon bah ok, envoyez-moi le fil, donnez-moi le fil, et puis on verra quand j'aurai le temps. J'ai pas envie non plus pour les personnes qui me font confiance, de m'engager et de pas respecter. Donc je préfère dire de toute façon j'ai ma liste, voilà. Je te note dans la liste, il n'y a pas de problème. Et quand je serai disponible, parce que justement, comme je ne sais pas combien de temps va me mettre la création d'un modèle, je ne peux pas dire tous les 5 du mois, je commence un nouveau modèle. Non. Donc je préfère dire ok, c'est noté, je garde dans un coin de ma tête, mais ça sera quand j'aurai le temps devant moi pour pas. Quand je pourrai. Voilà, c'est ça. Je préfère travailler comme ça. Je trouve ça plus respectueux, des deux côtés, quoi. Puis même pour toi, tu peux aussi. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple, moi j'aurais peur de perdre le côté passion. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que je veux pas. Je veux pas être obligée de tricoter. Et me dire, là, comme là, ces derniers jours, il y a quand même fait très chaud. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas tricoté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Oui. Et je voudrais pas me dire pas dormir parce que justement mon modèle sera pas fini pour telle date. Ah oui, là, ça serait quand même vraiment dommage. Voilà. Et puis là, je pense que dans ces cas-là, on perd justement l'envie. Et je pense que pour créer, il faut aussi avoir du temps pour que l'esprit puisse divaguer un peu. Et si on est toujours la tête dans le guidon... Oui, je suis d'accord. C'est à ce moment-là que tu as les meilleures idées, en fait. Ouais. Là, par exemple, pour être sincère, moi, en ce moment, j'ai un peu de mal à dormir, mais parce que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, vu que le soir, c'est le seul moment où je fais plus rien, c'est à ce moment-là que le soir, je commence à avoir les idées et du coup, je dors mal. Oui, voilà. Il y a ce risque-là aussi. Puis après, je pense que l'inspiration, c'est aussi en fonction des moments de vie ou des... Par exemple, pendant le confinement, c'était au point mort total. J'étais incapable de me dire, là, je vais tricoter ça, maintenant, je vais créer ce modèle-là. C'est quoi? C'est le stress du confinement ou... Pas vraiment, parce que moi, j'ai eu la chance de le vivre bien. On est dans une maison avec un jardin. C'était pas... Mais j'avais énormément de travail au niveau de l'école. Et donc, je travaillais beaucoup plus que habituellement. Donc, il y avait ça. On était sans arrêt sollicités par les parents. Voilà. Qui était super inquiet. Pas forcément, mais à partir du moment où on se met à communiquer par mail ou par certains parents qui n'avaient pas de mail ou qui ne savaient pas gérer par SMS, ils se permettent d'envoyer des messages à 9h du soir. Ah oui. Donc, c'est n'importe quand, en fait. C'est non-stop toute la journée. Donc, c'est bien parce que ça a permis aussi de créer d'autres liens, justement, avec ces familles. Mais c'était un peu envahissant. Et je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est justement parce que j'avais trop la tête à l'école, ou est-ce que c'était le fait qu'on soit en famille, à la maison? Je sais pas du tout. Mais j'étais vraiment... Donc, j'ai tricoté pendant ce moment-là, mais j'ai tricoté des modèles que j'avais déjà en tête, en fait. Ou alors des modèles d'autres personnes. Mais il n'y a rien qui est sorti. Alors, c'était ambivalent, en fait, parce que j'avais du temps. Je pouvais me dire, là, le week-end, on fait rien, je peux tricoter tout le week-end. Mais comme on ne peut pas sortir. Mais en même temps, voilà, il y avait rien, pas de nouvelles idées qui venaient, en fait. Donc, ouais, je pense qu'il y a des moments où aussi on peut avoir plein d'idées, puis d'autres moments où... Et je pense que ça, quand on doit impérativement sortir des modèles, ça doit être aussi peut-être compliqué à gérer. Après, il y a peut-être que moi que ça concerne, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont justement, qui sont qui ont de l'inspiration tout le temps pareil. Ah, je pense que c'est pas ceux qui disent ça, c'est qui mentent à un moment. C'est pas possible. Bah oui. Moi, je le vois pas comme ça non plus, mais c'est vrai qu'après, je peux parler que pour moi. Oui, mais après, l'inspiration tout le temps, au bout d'un moment, on dort aussi. Oui, c'est ça. Non, puis même le cerveau, je pense vraiment que pour l'inspiration, tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais pour l'inspiration, je pense vraiment en plus qu'il faut être dans des bonnes ondes, vraiment dans des bonnes vibes, on dirait, pour pouvoir créer quelque chose qui soit vraiment sympa.
Oui, Si puis t'es pas dans le bon voilà, mood, puis tu être vas libre créer. en fait. Oui, puis Avoir être le libre. cerveau qui puisse justement se permettre des libertés, penser à autre chose qui va amener cette envie. Et donc c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile tout le temps, quoi. On peut pas être à 100% tout le temps. Mm. Bah, sinon, les machines pourraient créer aussi Oui, voilà, des patrons de aussi. tricot. Mais comme elles ne peuvent pas faire de créativité, on a encore du travail. Oui, voilà, c'est ça. On a encore de la chance de ce côté-là, c'est bon. Ok. J'aimerais bien savoir, là, c'est en ce moment ce qu'il y a sur tes aiguilles. Alors, en ce moment, ce qu'il y a sur mes aiguilles, il y a un châle en brioche en déca. Donc, c'est pour ça que je peux pas trop le tricoter en ce Ah oui, moment en parce qu'il effet, oui. fait vraiment chaud. Sinon, tu as l'impression d'avoir le mérino sur les genoux. Ah oui, même sur les doigts. Alors, la laine, et c'est vraiment du mérinos. Mérinos, c'est soit sympa à tricoter, mais ça donne trop chaud. Et donc c'est Louise Robert, c'est la laine Louise Robert, c'est la fille qui fait les laines biscottes aussi. Ah oui, je connais. Ces laines, voilà, donc qui m'avait déjà demandé il y a plus d'1 an pour une collaboration. Et là, ça y est, enfin, j'ai eu le temps et l'inspiration de mettre sur mes aiguilles. Donc c'est un gros châle en brioche, idéal pour l'été. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je trouve compliqué aussi pour rebondir sur le fait de devoir créer un modèle tout le temps. C'est de devoir anticiper la saison. Oui, c'est vrai. Et en été, on tricote pour l'hiver et en hiver, tu tricotes pour l'été. Voilà. Alors que dans mes idées, justement, bon, après, je tricote pas énormément pour l'été ni pour le printemps. Je suis pas inspirée. Je suis vraiment plus inspirée par des gros tricots. Mais je pense que c'est compliqué quand en été, j'ai envie de tricoter des choses un peu plus légères et en hiver, j'ai envie de tricoter vraiment des grosses choses. C'est pour ça que souvent, je ne sors pas mes designs tout de suite. J'attends un peu pour que ça tombe un peu, entre guillemets, juste dans la saison. Mais là, maintenant, bon, je commence à anticiper quand même avec ce châle en brioche l'hiver. Mais c'est un modèle que j'ai dans la tête depuis déjà 2 ans. Mais voilà, avoir envie là maintenant de gros pulls d'hiver, je trouve que c'est compliqué. Et en hiver, avoir commencé à réfléchir à des petits tops je trouve que pour moi c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Voilà. Je comprends. Là, je suis comme toi pour le coup. J'ai plus d'inspi forcément l'hiver pour les vêtements d'hiver et en été pour les vêtements d'été. Je trouve ça plus logique. Mais après, c'est vrai que après les designers sont obligés de réfléchir comme ça, comme le font en fait la mode traditionnelle en fait. En hiver, c'est en hiver qu'on a les collections printemps-été qui sortent de l'an prochain, du coup. Mais c'est vrai que je pense que ça serait aussi quelque chose de compliqué pour moi si je devais impérativement sortir des modèles, quoi, de gérer cette différence de saison. Et pour en plus gérer les réseaux qui vont avec, du coup. Oui, alors ça, j'ai beaucoup de mal. Toi, t'as du mal? Je suis pas énormément sur les réseaux. J'ai souvent des copines qui me disent « T'as vu mon… » Non, j'ai pas vu. De quoi ça ? Non. Et en fait, je suis pas très… J'ai du mal à parler de moi, j'ai du mal à me mettre en avant. Et donc, c'est vrai que quand je sors un modèle, voilà, je fais ce qu'il faut pour le jour de la sortie. Mais souvent, ma fille, elle me dit « Mais tu devrais remettre, voilà, le représenter. Il y en a qui l'ont pas vu. » Et c'est vrai que ça, j'arrive pas. J'arrive pas, par exemple, à mettre tous les mois, tiens, je pourrais remettre ce modèle-là. Et je sais pas me vendre, en fait, entre guillemets. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout la fibre commerciale là-dessus. Et donc, c'est vrai que la plupart du temps, je sais pas trop quoi dire. Et comme je fais aussi… timide, en fait, de présenter quelque chose que tu avais fait. Ah, tout à fait. C'est toujours très compliqué. J'ai l'impression de pas avoir la légitimité, mais je suis toujours étonnée qu'on me demande des collaborations. Je suis toujours… voilà.
Je sais pas. Et puis j'ai aussi énormément de mal à avoir du recul sur mon travail. Voilà, je sais pas dire. Qu'est-ce que tu entends par recul sur ton travail? Je sais pas dire si un modèle est réussi ou pas. Je suis D'accord. incapable de dire s'il va plaire ou s'il va pas plaire. Moi, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai tricoté quelque chose qui me plaît, mais je suis pas capable d'avoir cette vision qui va dire ah bah oui, ça va plaire ou ça va pas plaire. Ça, j'ai vraiment du mal à avoir ce recul-là. Et donc, je me sens pas légitime de présenter en faisant plein de compliments sur mon travail, en fait. Ça, c'est assez Je compliqué. fais les meilleurs patrons Voilà, du c'est ça. monde. Ça, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est vrai que je communique pas non plus énormément et je passe pas non plus énormément de temps sur les réseaux. Je préfère tricoter, quoi. Et puis m'occuper de ma famille. Donc c'est ce qui pêche un peu. Je pense que c'est ce qui pêche un peu sur le développement. Je pense que je pourrais développer plus ma Aller petite plus loin. entreprise, me faire plus connaître, et si j'étais un peu plus présente. Mais comme c'est pas moi et que je veux garder cette passion, je veux garder l'envie de faire ce que j'ai envie de faire. Donc comme ça me ressemble pas, voilà, j'ai pas envie de me forcer. Et je suis vraiment reconnaissante pour toutes celles qui tricotent, tous ceux qui tricotent, qui me font confiance, qui me proposent des collaborations, parce que pour l'instant, voilà, ça fonctionne comme ça. J'ai jamais un temps mort, j'ai jamais. Je peux toujours créer ce que je veux, en fait, et ça, c'est génial. Ouais, c'est vraiment la liberté, en fait. Ouais. Et c'est ce que je veux garder. Je veux vraiment garder cet esprit-là, quoi. Tricoter ce que j'ai envie de tricoter. Si ça plaît pas, ça plaît pas, c'est pas grave. Moi, au moins, ça me plaît. J'aurais aimé le tricoter, le créer, et puis voilà, quoi. C'est pas grave. Le principal, tu pars en tout cas du principe que ça te plaise. Voilà, c'est ça. Après, pas forcément à porter, parce que on va dire que je porte pas beaucoup mes tricots. Ah bon? Non. Parce que déjà parce que comme je fais cette année c'était compliqué, des salons où il faut les présenter. Et quand on sait pas comment vieillit trop la laine et tout ça, j'ai pas envie non plus de montrer des choses qui seraient abîmées. Et puis en fait, j'ai pas. Alors ça va peut-être être compliqué à comprendre pour certaines personnes, mais le processus de tricot est beaucoup plus important que le projet fini. Pour toi? Voilà. Pour moi, c'est vraiment le fait de tricoter. Si j'ai fini de tricoter, j'ai rien au bout, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment pas d'avoir quelque chose à porter ou. Donc en fait, je mets les mêmes choses, mais c'est vrai que je porte pas tout. Je porte le pull. Celui que je porte le plus, en fait, c'est le Svelg de Laine Magazine. Ouais. Parce que ça correspond à ce que je porte habituellement, quoi. Et quelques châles, mais j'en porte. Forcément, je peux pas tous les porter. Il y en a un peu trop. Je pourrais changer tous les jours. En mode oignon. Voilà. Un châle, deux châles. Mais je porte beaucoup le ouzo, parce que c'est vraiment une couleur, je trouve, que j'aime porter en hiver. Mais le reste, ils sont bien rangés. Et c'est pas le but de tricoter, c'est pas d'avoir quelque chose à porter de mon côté. C'est vraiment le plaisir de tricoter, de créer, de voir les mailles, d'associer la laine, de tricoter les belles matières. Ouais, c'est vraiment le côté processus, en fait, du tricot qui t'intéresse, vraiment pas le produit fini. Non, c'est pas le fait de te dire je vais avoir un nouveau châle trop génial. Donc c'est pour ça que je suis contente aussi que ma fille commence à porter mes modèles, parce qu'au moins il y en a certains qui sont portés, c'est bien, je trouve. D'accord, donc en fait, c'est chouette, en fait, parce que du coup, tu peux les filer à ta fille, ou en tout cas peut-être qu'elle te les pique, je sais pas comment ça fonctionne, mais Moi, je tricote dans sa taille, donc je sais qu'il y en a certains, c'est pas son style, donc elle le mettra pas. Elle est pas fan de rayures, par exemple, donc mais sinon les autres, surtout les pulls, parce que les châles, elle n'en met pas.
Mais les pulls, c'est surtout elle qui les porte. Mhm. Ok. Eh bien, écoute, on va aller tout doucement sur la fin. Avant de terminer, je vais te poser les deux petites questions traditionnelles. Est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Comme ça, en vrac sur le tricot. Oh, bonne question. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du fil de survie qui peut être intéressant à utiliser quand on a peur de détricoter et qu'on ne sait pas trop. Bon, j'ai pas trop vraiment d'astuces comme ça. Sans montrer. C'est vrai que quand je fais des ateliers ou des choses comme ça, j'explique comment je fonctionne, comment je reconnais mon tricot, comment personnellement je fais. Mais non, je pense que le plus important, c'est quand on commence à tricoter, c'est aussi d'essayer de trouver quelqu'un qui va nous permettre justement d'apprendre à lire son tricot et à savoir quand on s'est trompé. Parce que je pense que le plus frustrant, ça doit être quand on se rend compte qu'on s'est trompé, mais qu'on ne sait pas rattraper l'erreur. Ouais. Et donc, on est bloqué parce qu'on ne sait pas rattraper l'erreur. Et je pense qu'à partir du moment où on sait lire son tricot, par exemple, si on s'est trompé, on a fait une maille envers au lieu d'une maille endroit, si on sait voir à quel moment c'était, à quel endroit, ça va être beaucoup plus facile de la rattraper par la suite. Et ça va donner confiance aussi. Parce que quand on sait lire, quand on sait dire où est-ce qu'on est arrivé, on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide. Et je pense qu'au début, réussir à trouver quelqu'un qui peut nous aider là-dessus, c'est pour ça que c'est important aussi de partager sur les réseaux sociaux, mais de trouver des tricotés ou des personnes qui tricotent pour apprendre toutes ces petites choses-là qu'on a du mal à apprendre sur un écran. Même si je pense qu'il y a énormément de vidéos maintenant de tricot qui sont bien faites, mais je pense que ça donne plus confiance. Oui, c'est vrai. Le fait d'être entouré, ça aide beaucoup. En tout Voilà. cas, il y a beaucoup de triconautes, moi, qui le disent sur, par exemple, le Discord des triconautes, où il y a toujours du monde présent qui aide, où elles s'entraident, elles discutent de tout, parfois de rien, de chats, d'animaux. On parle d'un peu de tout. On a les tricotés virtuels. Et il y en a beaucoup qui me contactent plus tard pour me dire qu'elles adorent ça et que ça les aide beaucoup. Bah oui. Donc, ce que tu me dis, ça m'étonne pas du tout. Oui, puis après, je pense que quand on n'a pas faut pas forcément chercher un tricoté, on peut aussi en créer. Si on n'a pas de tricoté par chez soi, avec Ravelry, bon, je sais que maintenant, en ce moment, il y a des C'est un peu complications compliqué. d'utiliser Ravelry pour certaines personnes. Mais il y avait le moyen de trouver les tricoteuses qui étaient près de chez nous. Il y a un système comme ça pour trouver ceux qui habitent dans notre coin ou de lancer les appels maintenant sur les réseaux. C'est vrai que c'est comme ça qu'on a commencé à créer le tricoté il y a quelques années autour de nous, quoi. Où j'avais fait un appel en disant bon voilà, il n'y en a pas par chez nous. C'était dans un restaurant et c'est vrai que j'avais pas trop aimé en fait le fait de manger en même temps, d'avoir le tricot sur les genoux, de pas pouvoir bien voir parce il y a pas non plus énormément de lumière dans un resto. Et je m'étais dit tiens, si on se voyait à la maison, ça permettrait d'être libre, disponible. On n'a pas une heure précise, on vient quand on veut, on part quand on veut. Et donc j'avais lancé un appel comme ça. Et voilà, ça peut permettre de rencontrer des gens qui peuvent nous aider et où on peut discuter. Et découvrir de nouvelles techniques, découvrir de Voilà, nouvelles c'est ça. personnes, etc. De nouveaux modèles, parce qu'il y en a tellement qu'on Oui, ne bien les connaît sûr. jamais tous. De nouvelles laines aussi. Oui, bien sûr Parce aussi. que pareil, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les tricoter. Ça, c'est vrai. Et au moins, on les voit sur les aiguilles des Voilà, tricopines. c'est ça. Et enfin, du coup, est-ce que tu aurais 3 livres, podcasts ou blogs à recommander? Alors là aussi, ça va être compliqué parce qu'en fait, les podcasts, je regarde pas du tout. Je prends pas le temps de les regarder ou de les écouter.
Donc c'est vrai que bon, j'ai quelques nouvelles par ma maman qui est une fan de podcasts, qui en regarde plein. Donc quelquefois elle me dit ah tiens j'ai vu ça. Ok. Et les blogs, ça fait aussi un moment que j'y suis pas allée. Donc je sais pas s'il y a encore beaucoup de vie autour des blogs. Je mets quelques articles sur le mien qui est lié à mon site, mais je sais pas s'il y a encore énormément de blogs. Et par contre, au niveau des livres, c'est pareil, j'en ai pas énormément des livres d'aide. Moi, je me suis surtout, au moment où j'ai voulu approfondir mes techniques de gradation pour créer des patrons de vêtements, j'ai pris des cours en fait en ligne sur Craftsy. Donc c'est en anglais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ça en fait en français. Et ça permet, on peut s'arrêter quand on veut, il y a les sous-titres. Donc ça permet d'aller vraiment à son rythme et de comprendre ce qui est expliqué. Justement pour permettre d'évoluer, d'apprendre. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres donc des livres en français, j'en ai pas du tout trouvé non plus, qui voulaient me permettre d'évoluer en gradation. Parce que c'est bien gentil d'avoir des centimètres, mais après, on les gère comment ces centimètres? Et donc c'est vrai que là, j'avais beaucoup cherché et j'avais rien trouvé. Donc j'avais fait appel, je me souviens aux autres designeuses qui parlaient français en me disant écoute, t'aurais pas un petit truc à me donner, des livres et tout ça. Et à chaque fois, pareil, elle me disait bon, les livres. Ça va être compliqué. Voilà. Donc après, forcément, je peux faire de la pub pour le Knitted Book ou les livres de modèles, de patrons qu'on trouve. Je trouve ça super bien aussi qu'en dehors des PDF, il y ait des livres de modèles qui sortent avec des belles photos. Et je trouve que c'est agréable à feuilleter. Même si au moment de tricoter, on va peut-être tricoter à partir du PDF parce qu'on tricote sur écran ou parce qu'on veut pouvoir annoter le patron. Je trouve que c'est bien de pouvoir avoir un bel objet. C'est vrai que j'aime bien avoir des beaux objets. Donc au début, j'avais acheté pas mal de livres de Debbie Bliss. Parce que c'était... Voilà. Même si j'ai pas énormément tricoté de modèles, je trouvais le fait de pouvoir feuilleter les livres agréable, quoi. Oui, je vois tout à fait, oui. En tout cas, je comprends tout à fait. Surtout les beaux livres, comme tu dis. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour ce qu'on appelle les livres de garde. C'est vraiment les beaux livres avec des couvertures un peu épaisses, du beau papier crème. Mais ce genre de livre, on le trouve pas du tout dans le tricot et c'est dommage. Oui, non, c'est... Bon, après, je pense que l'édition... ça doit être compliqué de s'en sortir au niveau de l'édition de livres de tricot. Mais pour des grosses maisons qui ont justement les moyens de mettre en place des beaux livres comme ça. Mais voilà, c'est ce qui manque. Encore plus en français, je pense. Je pense qu'en anglais, on peut trouver des choses. Mais en français, ouais. C'est pour ça que c'est les initiatives là, d'Emma et Nathalie pour faire le livre, c'est Lucille aussi, qui a sorti une collection en livre. C'était sur l'automne, je me souviens, c'était pas Balade Si, je crois que c'était ça. Et je trouve ça, je trouve ça bien. Après le magazine de Marie-Amélie et de Guillaume, voilà. Je trouve ça, toutes ces initiatives, je trouve ça vraiment bien de pouvoir associer des beaux objets au tricot. Mais après, voilà, un livre particulièrement à recommander ou qui m'a beaucoup aidé. Donc c'est vrai que j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Il n'y a pas de problème. Eh bien, écoute, je te remercie. J'ai passé un super bon moment. Bah merci, moi aussi. J'ai pas vu le temps passer. Bah oui, non. Ah oui, en effet. On a bien papoté. C'est clair, c'était très agréable. Je suis contente que ça t'ait plu en tout cas. Bah c'est vrai que c'est bien de parler tricot. C'est toujours agréable, je trouve. Eh bien, bonne journée.
Merci toi aussi, ouais, bon après-midi. Merci. Et puis à bientôt alors sur les réseaux. À bientôt. Ouais, au revoir, salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendances et originaux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc., etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 € avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.lestriconautes.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille.